Bonjour, 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 chère belle destinée. Bonne heureuse année, hein, encore en ce jour-ci. Notre Dieu a fait des grandes choses dans notre vie. Vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, c'est une grâce de rentrer dans une nouvelle année. Notre Dieu a manifesté sa bonté, n'est-ce pas? Oui, notre Dieu a manifesté son amour envers nous. Voilà pourquoi nous aussi, on doit faire bon usage de cette grâce qu'il nous a accordée. Donc, comme j'avais lancé avant de rentrer dans l'année 2025, oui, que notre thème de cette année, c'est d'aller au-delà de nos limites. Donc, je te souhaite que tu aies la force, le surnaturel pour aller au-delà de tes limites. Merci de partager, de mettre les cœurs. Je souhaite encore les bienvenus aux nouvelles personnes qui s'abonnent à nous. Merci infiniment de vous abonner. Et puis, je demande que vous partagez parce que les fils de Dieu ont de la bonté, n'est-ce pas? Donc, partagez pour aider d'autres personnes à avoir des informations. C'est capital. Donc, moi, c'est la servante Yellow Marie Odile. Je suis épouse, je suis mère. Voilà, en même temps, je suis servante de Christ, prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth. Nous travaillons, j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc, voilà. Allez, on rentre rapidement dans notre sujet. Ce mois de janvier, on sera dans les souhaits, voilà. On sera dans les souhaits mutuellement, hein. On va se souhaiter que de bonnes choses à travers les promesses, à travers la parole de Dieu. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, nous, on accompagne les destinées. Si tu as envie de comprendre certaines choses, ne te prive pas, c'est très important parce que nous sommes en Christ pour vivre notre destinée. Nous sommes en Christ pour nous réaliser. Chaque enfant de Dieu qui a été recruté, c'est moi je dis, hein, qui a été appelé par notre Dieu a un but. Oui, et ce but-là, ça doit s'accomplir. C'est vrai, notre Dieu veut, mais il y a notre volonté aussi. Il y a ta volonté. Si tu ne te donnes pas, rien ne se fera. Mais je sais que tu veux. D'accord? Donc, voilà ce que je vais te dire. En tant qu'une destinée en Christ qui doit vivre pleinement sa destinée, qui doit se réaliser, voilà quelque chose que nous devrons comprendre. C'est dans le livre de Luc 19, verset 44. La Bible dit qu'ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est là où je vais te parler du discernement. Il faut le discernement et la consécration et la concentration. Parce que notre Dieu veut. Lui, son projet, c'est que nous vivons pleinement notre destinée prophétique. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu n'es pas disposé, si tu ne te donnes pas ton aval, rien ne se fera. D'où il dit, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a un temps où Dieu choisit, où notre Dieu a prévu d'avance de nous visiter, de relâcher sa promesse. Mais si toi, en retour, tu n'es pas concentré, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas consacré, ben, peut-être là, comme là, il dit que le temps, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Donc, ça veut dire que la visitation, la puissance, la promesse, la grâce, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Mais toi, tu n'étais pas disposé. Voilà, tu n'étais pas disposé ou disponible. Je te souhaite que cette année 2025, je t'encourage à faire un effort, à te discipliner. Oui, à te consacrer, Parce que le Dieu derrière qui tu marches, le Dieu en qui tu as mis ta confiance, ce n'est pas un Dieu de temps en temps, ce n'est pas un Dieu de menteur. Non, sa promesse est réelle, n'est-ce pas? Donc, je te souhaite véritablement que cette année, tu sois véritablement discipliné. Et lorsque ton Dieu décide de te visiter, que tu n'auras pas cette grâce, que la puissance du Saint-Esprit t'aide et je pense que tu comprendras au nom de Jésus. Amen. Voici notre promesse, notre souhait que je vais t'apporter. C'est dans le même livre, Luc 5, verset 26. La Bible dit que tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, n'est-ce pas? Nous tous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne,
C'est pour qu'il y ait ces choses étranges dans nos vies. Voilà ce que je vais te souhaiter en cette année, en 2024. Il faut qu'il y ait des bénédictions étranges. Oui, notre Seigneur, c'est notre exemple parfait. Nous suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus. Donc lui, pendant qu'il était sur la terre, ayant l'Esprit de Dieu dans sa vie, il a accompli des choses et qui a suscité l'étonnement, des choses étranges qui dépassaient l'entendement. Ce que je vais te souhaiter, je prie en ta faveur qu'en cette année 2025, lorsque toi-même, tu poses un pas en avant, je prie qu'il y ait des choses étranges, que toi-même ton progrès soit étrange, ta consécration soit étrange, ta discipline soit étrange, tes dons, lorsque tes dons vont s'exploser, oui, ce que ça suscite l'étonnement, c'est possible, c'est possible. Christ nous a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc c'est possible. Si notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu, il a pu accomplir ces choses étranges sur cette terre. Voilà pourquoi il nous a donné l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'Esprit de Dieu. Ces choses étranges, des bénédictions étranges, des choses qui surpassent l'entendement, en fait, qui dépassent l'entendement. Oui, ça peut se produire dans notre vie. C'est ce que je te souhaite. En tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un fils de Dieu, je prie en ta faveur que cette année 2025, pendant que nous allons au-delà de nos limites, il faut que ces choses étranges se passent dans nos vies. Tu apprécies, n'est-ce pas? Oui, moi-même j'apprécie. Ah oui, j'apprécie, j'apprécie. Je prie que ces choses étranges soient encore dans notre vie. Voilà ce que je veux te souhaiter encore. Dans le livre de Luc 4, verset 1, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te lis, Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Judée, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il était rempli de l'Esprit. Verset 14 nous dit encore, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Ça, un enfant de Dieu, on doit chercher ça ardemment. Les combats, les prières, non. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans notre destinée prophétique. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on doit faire les exploits. Donc, il va falloir que tu travailles davantage avec l'Esprit de Dieu. De la même manière, la Bible dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Vous savez, les enfants de Dieu, on est trop focalisé sur les combats, se tailler. Tu es en train de faire la guerre. Mais si tu fais la guerre, tu n'es même pas rempli de l'Esprit de Dieu. Tu seras vaincu sur le tatami. D'accord? Donc, je te souhaite que cette année 2025, tu sois puissamment rempli du Saint-Esprit. Oui, afin de vivre pleinement ta destinée prophétique. Je t'ai parlé des choses étranges. Je t'ai parlé d'aller au-delà de tes limites. Mais pour aller au-delà de tes limites, tu as besoin d'être rempli. Et c'est possible. Oui, c'est possible. Même moi-même, je te parle. J'ai besoin d'être rempli davantage. C'est comme l'eau qui tombe dans l'océan. Toujours, il y a la pluie qui descend dans l'océan. Mais on n'a jamais appris que, parce qu'aujourd'hui, parce qu'il a trop plu que l'océan a, je ne sais pas, il a dépassé ses limites ou quoi que. Non, c'est important. Donc, le Saint-Esprit doit nous remplir davantage. Disposons-nous. Christ dit que nous sommes la lumière du monde. C'est toi, tu es la lumière du monde. C'est moi, je suis la lumière du monde. Mais pour pouvoir nous révéler véritablement comme cette lumière, il faut être rempli davantage de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je vais te souhaiter en cette année 2025. Il faut que tu sois rempli puissamment de l'Esprit de Dieu. C'est très important. Oui, laisse les combats, les attaques, tout ça. Oui, voilà, sois rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je vais te souhaiter. Voilà, sois rempli du Saint-Esprit. D'accord? J'ai une autre promesse à te donner et puis nous allons nous arrêter là. Pendant que tu es rempli de l'Esprit de Dieu, toi-même tu verras la joie dans ton cœur, tu verras la paix dans ton cœur. Qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est vrai, vous savez, tout ce qui peut nous arriver, les problèmes, tout ça, moi j'appelle ça, c'est des challenges. Voilà. Notre Dieu nous éprouve. Oui, tout ce qui nous arrive qui n'est pas de la part de notre Dieu s'en charge. Mais tout ce qui, il y a des choses qui, nous on trouve ça, peut-être que c'est difficile, c'est ça, mais notre Dieu permet ça pour nous challenger. N'est-ce pas?
Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, on arrive à supporter. 2025, je dis, va au-delà de tes limites. Par la puissance du Saint-Esprit en toi. Si cette parole, bon, on est déjà arrivé sur nos limites, on ne va pas aller au-delà pour ne pas que la vidéo soit longue. Mais reste connecté, abonne-toi et puis pour que lorsqu'il y a d'autres publications, tu sois informé. Abonne-toi pour être informé à chaque moment que nous partageons des vidéos. Donc, voilà ce que je voulais t'apporter aujourd'hui. 2025, allons au-delà de nos limites. N'oublie pas, tu es un fils de Dieu. Tu as un but à accomplir. Marcher en nouveauté de vie, une destinée évidente en Christ. C'est possible. Shalom, shalom, shalom. On est ensemble.